Ok bus, ok B, ok boum, ok B, ok bi, ok bi, ok bi, ok bi, ok boss. Nous, Christophus Cardilalus, surnomus Cardi Sus, résidence du CI, sommes ici pour introduire à l'éméritat quelques légionnaires méritants. Légionnaire Elius Milgromus Ralus. Pour avoir enfin appliqué son algorithme d'érection pur au sein du Réaumur, sera nommé général en Gaule. Pour combattre le petit village qui résiste encore et toujours à l'ennemi, le village d'Astérix, le patelin de Unix, le bled de Candix. Légionnaire Jacus Hermianus Boulus A0. Pour avoir porté trop l'enseigne des ingénieurs procédés, lui qui portait sans succès celle des ingénieurs chimistes, est condamné à assister à une revue où d'ores et déjà nous pouvons vous annoncer qu'il ne sera pas joué. Légionnaire Léonus Bolus, trouvé dans un cadeau Bonux, a été chef de cabinet au ministère de l'Énergie. Il y tenait le pot droit. A supporté durant 4 années la lourde tâche de doyen de la faculté. Réélu pour encore 1 an, en raison de quoi il sera enfin autorisé à briguer le poste d'appariteur de l'auditoire Sainte-Balle. Légionnaire Brunosus de Mester de Benzonbroek Bienfaitrus. Pour avoir ajouté 3 dalles à la base de la pyramide démographique en un seul coup de fraiseuse, devra s'occuper de sa progéniture en laissant sa place de centurion en FAB, ou plutôt en PRM, pour le rassemblement des manuels. Légionnaire, doigt dans l'anus, dans le doigt, dans l'oalus. Légionnaire, dans l'oalus, bouton sur le crânus. En récompense de ses vertus pédagogiques bien connues des étudiants de Candie, sera autorisé à expliquer à Milgrom ce qu'il croit être la programmation. Légionnaire Giotus, Watersus, Jespersus, bref, vous tous, légionnaires du corps académique et d'ailleurs, nous voulons vous récompenser ici. Certains d'entre vous seront joués dans cette revue, mais sachez que le choix fut difficile, car vous constituez tous des sujets creux. Ave! Voici enfin le dessert. Le dessert ce soir, de la gelée latine au hareng. Un quartier au divin Mabardi, empereur des Romains, père du peuple, défenseur de la Pax Romana, fils de Dieu. Oh, ça va, abrège. Et sers-moi plutôt de cette chose. Et occupe-toi de mes invités. En voulez-vous, Madame Piret? Volontiers, mais pas trop. Juste une lampée.
Je digère mal la graisse de biche, surtout après du miel au fromage. Ce serait bien la première fois que vous ne videriez pas les plats. La Vendôme, arrête d'embêter ma maman. Ma mère, toi qui as la désagréable habitude de te rincer les doigts entre chaque plat. Doliège la Vendôme. Quand donc cesserez-vous de vous chamailler continuellement? Les médecins m'ont, quelque part, recommandé une vie sans excès. Et surtout, sans contrariété. Et je ne suis pas prêt de vomir, de mourir. Quoique... Pardon! Le calamar cru m'est tombé comme un pavé sous l'estomac. Et n'oublie pas de tirer la chasse. Ah, quelle soirée merveilleuse! J'espère que vous ne serez pas aussi rustre que la Vendôme. La dernière fois qu'il nous a invités, il n'a même pas massacré d'esclaves. Oh, ne vous en faites pas. Mon fils m'en a rapporté une stère de sa campagne de Perse. Mon cuisinier doit être en train de les tester. Tout cela me donne soif. Tenez, Jean-François. Bonne idée. Buvons. Boire, boire. Vous ne pensez qu'à boire? Croyez-vous que la vie soit vouée à la débauche? Quelle est l'éthique qui vous pousse à faire passer des aliments dans les deux sens en plus par ce sublime organe qui devrait plus servir à la rhétorique qu'à la sublimation de la nourriture? D'ailleurs, Socrate a dit... Mais il y a du vrai dans ce que dit Crabé. Nous ne sommes que de crapauds lubriques. J'en viens à oublier tous les principes qu'il m'a enseignés. Mais non, portons plutôt un toast à notre noble empereur. C'est vrai ça. Buvons. Buvons. Ah, vous pensez qu'à boire? Voyez cette coupe? Pour vous, elle ne représente plus rien. C'est un vecteur de débauche. Tout ce qui vous intéresse, c'est le contenu. Avez-vous déjà réfléchi au concept de contenu-contenant? Si je verse le contenu, il me reste le contenant, qui n'en est plus un puisqu'il n'y a plus de contenu. Le concept est devenu flac. Faites attention en sortant. Quant à l'autre, le contenant, il est devenu couple. L'un et l'autre sont transcendés dans une subjugation prénitienne, néanmoins positive. Le contenant, compte tenu qu'il est dans ma main, je le tiens. Je tiens à préciser que nous passons au concept de tenue-tenant. Le tenu étant le contenant et le tenant étant l'aboutissant, on en arrive tout naturellement au concept de bout de tissu aboutissant. Aboutissant, n'est-ce pas? Contenu, contenant. Non, non, ne faites pas ça. Quel gâchis. Clair? Mais si. Quelqu'un a-t-il compris? Oui, moi. Me garde, emmenez-le, quel impertinent. Jetez-le au lion. Non, pitié. Oui. Là, j'avoue ne pas comprendre. Oui, nous en sommes tous là. Au fait, très cher tribun, où avez-vous dégoté cette toge? Êtes-vous scié à merveille? Vient-elle... Donnez-moi les spécifications techniques. Monsieur le questeur, il faut que le tissu soit résistant, pas trop lourd à porter, permettant des gestes amples, que les fibres aient une résistance isotrope à la traction et aux Eh oh, ce n'est pas la session de juin ici. Dites-nous plutôt d'où viennent ces splendides taches. Là, Madame Piret, vous entrez dans un domaine qui m'est propre. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Déjà bébé, j'éprouvais un malin plaisir à tâcher mes loges. Je n'avais pas de tache de naissance et j'ai tenté désespérément de combler ce vide. J'éprouve une affinité sans limite pour tout ce qui tâche. Vous voyez, docteur? Oui, je vous vois. Poursuivez. C'est à 5 ans
accompli ma première tâche indélébile. Maman était folle de joie. Une même folle. Surtout que c'était au cours de ma première envie. J'étais déjà doué, n'est-ce pas? Excusez-moi de vous déranger. Oh, divin Mabardi, empereur des Romains, père du peuple, défenseur de la Pax Romana, fils des dieux. On s'en va. Après. Qu'est-ce qui t'amène de gros mon devin? En préparant mon voyage pour le Vésuve, j'ai rencontré Madame Snois, qui m'a fait, ma foi, des révélations intéressantes. Comment, toi, le devin attitré du palais, qui depuis si longtemps nous lit les augures, tu t'abaisses, et c'est le mot, à consulter un tiers, et encore je suis large, pour nous prédire l'avenir. Oui, mais divin Mabardi, empereur des Romains, père du peuple, défenseur de la Pax Romana, Oui, 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 c'est tout de même une... pas la grande petite Snois. Elle-même, il faut te servir, ô divin Mabardi, empereur des Romains, père du peuple, défenseur de la Pax Romana, fils des dieux, Oh, ça va, abrège. On n'a qu'à la tester pour connaître sa valeur. Bonne idée. Quelqu'un a-t-il une question? Attendez, ces prédictions sont souvent sibyllines, hein, et incompréhensibles pour le profane. Le profane. Comment pourrais-je réussir dans la vie? Les éléphants n'ont pas d'ailes. Détrompez-vous. Et ça veut dire quoi? Attendez, je vais traduire. Ah oui, oui. Arrangez-vous pour être nommé professeur d'université. Oh, très juste. Mais Tonge, je dois les salir à 40 ou à 60 degrés. L'abandon, enfin. Respectez les heures d'ouverture du secrétariat. Eh bien, à trop haute température, la tâche peut polymériser. Avec toutes ces bêtises, je ne connais toujours pas ces fameuses révélations. Eh bien, cher empereur, on va tenter de vous empoisonner ce soir. Voyons. Que puis-je faire pour éviter cela? Les vendanges peuvent mener à bien des déboires. Boire? Boire? Vous ne pensez qu'à boire? Il vous faut en fait sacrifier sans tarder 10 agneaux blancs sur l'autel de Jupiter. Venez de gros, on s'en va. La fête est finie. Messaline? Je me demande qui aurait intérêt à tuer l'empereur. Oh, cela ne me surprend pas du tout. Cela fait plus de 200 ans que des intrigants s'amusent à purger l'empire de ses dirigeants. Attention, terminologie, terminologie. On est précis, on est en ingénieur. Purger l'empire suppose la présence d'une purge. Avez-vous déjà essayé de placer une purge à un empire? Dites plutôt éliminer les dirigeants d'un empire. Restons techniques, par Minerve. Bon, c'est pas tout ça. Je vais rentrer. Je me sens vraiment très lourde. Allez, au revoir, les enfants. Dites-moi, tribun, ce devin, il débloque, mais on pourrait l'aider pour que sa prédiction se réalise, non? Je vois que tu as de la suite dans les idées de ta mère. Mais il y a peut-être mieux que le poison. Je passerai tout à l'heure chez toi avec Crabé pour en causer. Oui, oui, c'est ça, on va causer.
déposer un brevet. Tu sembles avoir une idée. Ce doit être la première que tu aies jamais eue. Je t'aime une. Mais cessons de nous quereller. Nous devons nous allier. Oui, buvons. Nous nous battrons à nouveau lorsque l'Empire sera à nous. Buvons!